cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un cornet en papier sulfurisé. Alors qu'est-ce que c'est le papier sulfurisé? C'est généralement c'est du papier de cuisson que l'on utilise. Donc vous le trouverez en magasin en rouleau ou donc en grande plaque chez les grossistes, en pâtisserie, etc. Donc c'est du matériel qu'on peut facilement trouver, ou par exemple trouver lorsque vous achetez des pâtes feuilletées à cuire. Et bien dessous ils mettent une papier sulfurisé. Donc récupérez le papier. Vous voyez là j'en ai récupéré un, il est tout froissé. Donc là sachez que c'est beaucoup plus difficile ensuite à faire un cornet. Mais en tout cas je voulais vous montrer comment je les faisais. Donc voilà, un cornet c'est quoi? C'est ça en fait un cornet. Et un cornet au niveau du chocolat, de la pâtisserie, du décor, c'est un outil, je dirais, indispensable au niveau de l'utilisation. Ça vous permet de finir les décors, de faire les collages, de faire vraiment une multitude de différents éléments qui permet vraiment de mettre des fois la touche finale à vos décors. Alors moi ce que je vais vous montrer c'est comment à partir d'un papier cuisson en rouleau on peut faire un cornet, et aussi comment vraiment connaître tous les secrets en fait pour réaliser un cornet sans jamais se tromper, et avec donc vous verrez ma méthode pour réaliser mes cornets en papier sulfurisé. Donc voilà, j'en avais déjà fait quelques-uns. C'était pour vous montrer fini, découpé et en rouleau. Donc là, moi, j'ai besoin juste d'un couteau très souple. Hein, on appelle ça un couteau filet de sol, assez long. Vous verrez pourquoi en fait, pour que ce soit plat et que vous puissiez couper la partie du rectangle vraiment sans faire des raflures. Ou autrement, vous pouvez très bien vous servir d'un cutter, d'une paire de ciseaux. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ce qui est important, ce doit être un triangle rectangle, toujours à angle droit en fait de ce côté-là, qui soit d'une plus grande dimension ou d'une plus petite dimension. Vraiment un triangle rectangle à angle droit sur un côté. Vous voyez, là par exemple, donc ce papier-là est plus grand, mais tout simplement pour en avoir un, on va faire la pointe ici. Donc on prend cet angle droit qui fera justement le triangle, et pour s'assurer en fait d'une coupe super propre, et pour récupérer en fait donc une autre partie et en faire plusieurs, vous prenez la pointe, vous voyez ici, la pointe ici, donc on appuie et on continue. Donc tout simplement on suit le trait pour avoir un triangle rectangle qui est ici, bien sûr, toujours. Et donc là, cette fois-ci, je vais prendre le couteau. Donc le dossier, je rappuie pour vraiment que ce soit prêt à couper très fin. Et donc ensuite, j'appuie et je pousse. Voilà, je pousse comme ça. Je ne fais pas comme ça, vraiment en parallèle, mais vraiment à la coupe comme ça. Et je reprends comme ça, vous voyez, je vais faire, je le coupe et je sors. Je re-rentre, je coupe et je sors. Je re-rentre, je coupe et je sors. Je re-rentre, je coupe et je sors. Ce qui ne permet pas de faire des raflures, vous voyez. Donc là, ça permet de faire un cornet assez plus petit parce que la feuille est assez petite, mais ça permet quand même de faire un cornet d'une petite taille qu'on pourra utiliser tout à l'heure. Donc moi ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire pour que ce soit vraiment rectangle, donc cette fois-ci, pareil, toujours la petite pointe ici,
vraiment là, vous devez avoir la pointe et avoir vraiment sur la même ligne. Comme ça vous permet d'avoir un cornet. Vraiment, vous voyez, un rectangle, un triangle rectangle, hein, toujours. Donc avec le dos, j'affine. Et toujours commencer par ce côté-là et pas par ce côté-là. Parce que si vous allez commencer par ce côté-là, vous risquez de déformer en fait la pointe. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez tourner pour avoir plus d'aise au niveau de... ouais, vous voyez. Voilà. C'est pas très important même si vous coupez, mais vous voyez, il faut faire très très attention. Là ensuite, si vous voulez un cornet qui est beaucoup plus important, eh bien, on peut très bien couper. Voilà. Donc, il est un petit peu juste. Voilà. Donc, vu que c'est un rectangle, on peut faire un cornet assez grand. Donc, on va peut-être pas faire un cornet aussi grand que ça. Vous voyez, vu. Et donc, il suffit simplement de choisir votre taille de cornet. Et là, ensuite, vous réalisez votre découpe. Tout simplement. Voilà, donc ce qui vous permet d'avoir différents cornets, différentes tailles. En général, je vous conseille d'avoir une taille à peu près intermédiaire qui vous donne des cornets assez moyens, mais vous pouvez avoir des gros cornets qui sont un peu plus difficiles à utiliser. Si vous voulez vraiment faire des gros cornets, je vous conseille peut-être plutôt une poche avec une douille, mais vraiment la partie cornet est importante pour les plus petites quantités, etc. Voilà, donc cette fois-ci, on va ranger donc le rouleau. Voilà. Vous voyez, je vais vous montrer éventuellement un autre aussi plus grand que l'on peut faire. Donc, voilà. Vous pouvez toujours utiliser cette partie-là pour témoin du chocolat ou pour autre chose. Voilà, donc ça c'est différents rectangles pour que vous puissiez voir en fait à la fin quelles sont les grandeurs en fait qu'on peut avoir ou pas hein, de différents cornets. Alors moi je vais prendre celui-ci pour vous montrer comment on fonctionne. Alors, tout simplement. Cornet, une étape assez simple, mais qui peut être complexe. Donc voilà, ce qui est important, c'est la prise des mains, à quel moment, où on les place, pourquoi, comment, où on place en fait ces mains. Donc je vais refaire l'opération plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre. Vous pourrez mettre au ralenti la vidéo pour voir mes mains et on fera vraiment des zooms sur mes mains. Donc grosso modo, la pointe qui est en haut du triangle, vous la ramenez. Alors, vous voyez, je la prends ici. On va dire, je la ramène vers moi. Ok? Donc, je la prends ici et je vais la tourner. Je vais la tourner. Vous voyez? Je la tourne vers le haut, vers l'autre pointe qui est ici. Vraiment.
Donc je la tourne, hop, et vous voyez, le cornet commence déjà à se former. Et en fait, je vais mettre mon doigt pour qu'il arrête, vraiment. Alors, on va dire à peu près un tiers. Je tourne. Voilà, on va dire sans le doigt. Ok, sans le doigt, ça fait comme ça. Et je vais mettre ma petite pointe ici à toucher l'autre pointe. Vous voyez, je vais mettre vraiment à toucher l'autre pointe. Ici. Et je vais tenir la pointe ici qui reste là. Vraiment, 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 je vais tenir ici. Mon doigt en dessous, un doigt au-dessus, et je tiens vraiment la pointe. Et je peux... Alors, le doigt en dessous ne bouge pas, c'est que le doigt, le pouce du haut. Et là, je tiens un petit peu. Ensuite, je vais tourner en fait. Je vais tourner tout autour. Donc tout simplement, je prends dans mes mains le morceau, hein, l'angle, et je tourne tout autour. Vous voyez, pour vous montrer, je tourne tout autour, ici. Donc, et là, en fait, vous voyez, hop, je mets de gauche à droite pour dire que c'est moi qui décide qu'est-ce que je veux au niveau de la pointe du cornet. Vous voyez, je bouge tout simplement avec la pointe, les deux doigts, je les pousse vers le bout. Voilà, vers mon doigt en dessous. Ce qui fait, et avec le doigt, je pince. Donc là, j'ai mes deux pointes ici. Vous voyez? Alors, si je l'enlève, j'ai deux pointes ici. Et ensuite, c'est avec le doigt du dessous et le doigt à l'intérieur, vraiment le doigt à l'intérieur, où je vais, en fait, je décide. Vous voyez, si je veux faire un cornet gros, voilà, je fais un cornet gros. Si je veux faire un cornet fin, vous voyez, je peux resserrer. Mais là, tout de suite, j'ai fait un plus petit cornet. Donc, je refais. Il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs fois. Pour ça, je vous déconseille d'utiliser du papier qui est déjà un peu pré-mâché parce que vous aurez plus de difficultés à vraiment bien le maîtriser. Hein, donc, je remets ma pointe ici. Là, je laisse, en même temps, je pose, je pince ici, je fais le tour, un tour, deux tours, et j'emmène l'autre pointe, les deux pointes en même temps. Voilà. Et donc, soit vous resserrez comme vous souhaitez. Voilà. Vous avez les deux pointes. Donc là, j'ai resserré un petit peu, mais on va montrer différemment. Et là, ensuite, grosso modo, une fois que vous êtes OK, alors, il faut toujours tenir parce que ça, vous avez vu, hop là, ça se défait tellement facilement. Donc, il ne faut pas hésiter à s'entraîner et à refaire. Donc, on remet la pointe face à la pointe, ce qui vous permettra d'avoir cette grandeur au niveau du cornet. Vous voyez, là. Avec ça, je tire pour avoir vraiment quelque chose de... Et donc là, je tiens ma main, vous avez vu, une fois que j'ai bien serré, ici, j'ai obtenu mon pointu, je tiens, et là, je ramène. Vous voyez, là où la jointure, je ramène pour vraiment stopper et arrêter. Vous voyez, je replie la pointe qui reste à l'intérieur du cornet. Ce qui permet, voilà, une tenue par rapport à ce que j'ai choisi. Alors, en général, je conseille toujours de vraiment de faire vraiment la pointe et de ne pas laisser une ouverture. Parce que dès que vous allez commencer à remplir, ça va commencer à couler. Il vaut mieux couper après que avant. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer différents
différents cornets. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti pour voir un petit peu comment ça marche, quoi. Et quand vous avez des trop grands par rapport au petit cornet, n'hésitez pas à couper, parce que vous n'avez pas besoin de tout ça. Ça vous gênera à l'intérieur au niveau du cornet. Ça peut être pour des petites quantités, hein, donc toujours important. Bien serré, bien pincé ici. Hein. Donc voilà. Donc là, oui, parce que si vous essayez avec un papier qui est déjà un peu abîmé, vous aurez des difficultés, vous voyez, au niveau du pliage, parce que regardez, waouh, il va se... Donc il faut que vous puissiez le retravailler, donc ça va être vraiment beaucoup plus difficile. Voilà, donc là, on est quasiment aux pointes. Les pointes sont là. Voilà, on peut, c'est un petit peu plus délicat. Voilà, et là, vous pouvez remplir. Voilà, d'ailleurs, c'est déformé. Pas hésiter, n'hésitez pas à défaire. Ok, ouais. C'est pas bon. Bien, je refais. L'objectif, c'est que vous puissiez le refaire sans problème et avoir le coup de main pour le tour et pour fermer. Hop. Donc, vraiment, je remonte encore pour qu'on puisse puissiez voir. Grosso modo, tac, je tourne. Et à la fin, en fait, moi, j'aime bien, j'ai choisi ma pointe. Quitte à baisser un petit peu en taille, peu importe. Je préfère avoir une belle pointe, moins de quantité et pouvoir plier, et ce qui me permet d'avoir un cornet vraiment nickel. Pour le grand, c'est la même chose. On va mettre la pointe. Alors là, celui-là, il va être un petit peu plus gros en termes de cornet. Voilà, une fois que vous avez trouvé la pointe, on fait glisser. Voilà, vous avez la pointe. Vous fermez cette partie-là. Vous pincez donc toute la partie. Et voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà pour la réalisation du cornet. Donc j'espère que toutes ces explications ça vous ont permis à vous entraîner. N'hésitez pas vraiment à mettre au ralenti, à regarder les petits points, les détails. Refaites, c'est pas grave. Continuez, entraînez-vous. Ça viendra vraiment une habitude ensuite pour faire vos cornets et pour finaliser vos décorations, etc. Donc on verra dans la prochaine étape comment le remplir, comment le fermer ou le couper. Pourquoi le couper d'une certaine façon pour que vous puissiez l'utiliser rapidement et efficacement.